Les médias nous annoncent que Kylian Mbappé est très incertain et ne sait pas s'il va tenir sa place contre le Real Madrid mercredi. Dans ce petit flash, Kylian Mbappé est très incertain contre le Real Madrid. Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. Le PSG vient d'annoncer. Bienvenue dans le journal Vente de papier. Kylian Mbappé est incertain. Des nouvelles rassurantes pour Kylian Mbappé. Les médias français vont annoncer la troisième guerre mondiale avant l'heure. La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine. Son compétition que nous remet en pile parce qu'il fait nous vibrer. Le match qui nous intéresse, bien sûr, le match retour entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain qui sera en déplacement sur le terrain des Madrilènes. Nous allons dire, bien sûr, Santiago Bernabéu. Allons match, papa. Eh bien, nous comptons ça déjà. Real Madrid perd du match aller à la PSG. C'était 1-0, mais t'es gagné en non-match. Real Madrid pas existé du tout. Et ça, franchement, fanatique Real, il n'a pas pardonné Real ça du tout, que ce soit en Haïti ou dans le pays Espagne. Mais vous savez quoi? Juste avant d'aller plus loin dans la présentation match-là, me dis nous un petit bagage qui est très important. Real Madrid, équipe ça que nous est là, son équipe qui est assez vieillissante. OK? Et, ou encore Cadio. Mon qui est plus important, c'est des joueurs vieillissants et ça craint. C'est dur. Mais qui t'aime rassurer nous que Pérez, le président légendaire de ce club, de cette institution, eh ben, Pérez, comme ça l'a fait très bien. Projet Pérez, là, pour commencer, vrai. Ça, c'est... On va bien faire nous comprendre partie ça dans le film. Là. Pendant la pandémie, c'était très difficile pour bon nombre de clubs, parmi lesquels le FC Barcelone qui a failli couler sérieusement, ne serait-ce la venue d'un certain Laporta. Barcelone était qu'à Guintan a joué, on nous dit, dans la dernière moitié de tableau. Et ben voilà, sauf que dans Real Madrid, gain on expert. Et expert là pour non Florentino Pérez. C'est fanatique équipe ça. Faut qu'on ait même président ça tout. Faut que nous comprenions pas si ça dans le film dans un président qui est bon club vivant comme ça. Déjà, nous allons regarder. Et année passée, Real Madrid arrivé fait demi-finale Ligue des Champions. C'est pas ton bagage facile du tout. Et l'effectif là t'es down. C'est parce que Zidane, il compte tout le monde, l'habitude à tout le monde, discours là, t'es toujours passé qu'il faut Real, t'es plus ou moins. Allez, expliquez-nous là, dans bon petit mamie, tenez bien. L'était important par exemple, pour saison ça, t'es en saison de transition. Parce que Pérez connaît très bien l'hypocofine, tout comme que le besoin, ça c'est un. Deuxièmement, le pas trop bien assuré, puisque il y a un projet Super League qui est toujours pour tomber dans de l'eau, parce que lui-même, il la donne. Donc, je suis un petit gens prudent, puisque il y a un conflit ouvert avec le président Liga, qui c'est Javier Tebas. C'est lui-même ça notre problème. Qu'on y a là, Real Madrid, tu as besoin de ce qu'on appelle une transition. Qui est-ce qui était pire qualifié pour te assurer transition? C'est Carlo Ancelotti. Bravo Florentino Pérez, puisque Ancelotti, il est surnommé la main de velours. C'est un pour son monde qui toujours caresse ses joyaux dans le sens du poil. Ça veut dire, monsieur pas non chercher compte à monde. C'est même Phil Jackson dans basketball. Ou te mette tout mauvais tempérament, te gagner monsieur Abdil avec. Mais ce n'est pas Ancelotti le vrai visage de ce projet. Pas qu'au dit nous qui est malheureusement parce que tant de cela pour confirmer, mais Real Madrid gagne pour de retour sur le devant de la scène, si nous voulons le comme ça, exactement saison prochaine. D'ailleurs, nous t'avons commencé par les noms de Kylian Mbappé, ça va parler nous de Haaland, gagne en pile l'autre joueur encore, mais c'est tant pour tant parce que Florentino Pérez, monsieur pas jamais abandonné Tibaï Galactique parce que là nous pouvons pas être nous mentir sur Real Madrid qui est assez léger qui existait là. Nous-mêmes là nous elles font belle bagaille. Nous contents nous Vinicius cap monter etc. et pour mal plus loin avec nous C'est pas Real Madrid qui est bon, c'est Liga qui baissait sérieusement et ça vient faire que Real a dominé Liga parce que c'est grand club qui était bien géré la pandémie. Pour m'aller plus loin avec nous, c'est que gagnons une série de vieux briscards, des capitaines ad hoc qui kembe Real Madrid vivant. Premier nom que nous devons mettre sous ça, nous devons associer avec là, c'est Karim Benzema. Pourquoi Karim Benzema? Premièrement, il a été rappelé en équipe de France, mais il a été appelé par Didier Deschamps bien avant ça, parce que Didier Deschamps était relève pour l'expliquer que l'Ipral de retour en équipe de France. Et c'est pas sans raison qui fait noter ouais, monsieur a défoncé le comme ça, fin saison passée. Donc, le monsieur a monté comme ça, étant donné que son joueur extraordinaire lié, son playmaker lié, il mettait toute bagaille, tout ingrédient, il mettait dans même et mamite là, et puis mec qui salbaille parce que son joueur qui quand même joué avec un paquet de grands joueurs, il joue avec Ronaldo, il joue à Özil, il joue à presque toute génération qui passait dans Real Madrid dernier temps ça là. Donc c'est tout à fait normal pour monsieur Gonti dans chaque monde ça et pour le mettre leadership en devant. Ensuite, Vinicius Junior, c'est un joueur qui d'accord que yo manque le respect, yo manque quoi dans lui. Yo manque ouais dans lui un monde qui représentait avenir. Monsieur qui ça le fait, monsieur fait tête les justice. Il fait tête les justice, il rentre dans lui-même, il travaille dur, il mange l'autre gens et puis même monsieur physiquement, même monsieur techniquement et surtout même monsieur dans finition yo. Et puis comment oublier les vieux briscards comme Modric, comme Kroos, comme Casemiro, des monde qui là quelques jouent et qui comprennent comment ça fonctionne. Au ça tue équipe là plus ou moins
Mais ça qui est important, c'est que les vieillissants. Maintenant, parlons des clés du match. C'est parti des filles, Captain Real Madrid là. Le Real devra réaliser le match parfait contre le Paris Saint-Germain. Pour qui ça me dit le match parfait? Parce que l'orgon équipe qui peut jouer en face ou qui gagne toute qualité ça là Dani, ça veut dire que quelle que soit la pression qu'on va laisser mettre, il va exposer. Il va exposer. Par un système qui est parfait, par un système qui pas concéder occasion. Donc immédiatement que de toute façon Real pas gagne le choix. Real obligé dans 15 premières minutes, yo pressé empêcher PSG jouer client pour jouer un goal qui pourra le permettre d'égaliser le match. 15 premières minutes yo. Et moi j'étais quoi que Napouel dès que le match a commencé, n'a pris un Real Madrid qui est très haut souterrain parce que premièrement, il a Kaili, deuxièmement, il a été humilié en déplacement. 0 tir cadré, ça faut le rectifier parce que c'est le grand Real Madrid. Un petit proverbe qui dit diable bonjour, la mangeau, pas dire bonjour, la mangeau pirate qu'on ou pas l'autre choix pour dire bonjour diable. Mais j'aime dire non, le match parfait parce que tout simplement, pour aucun PSG dans gorge, faut que défenseur yo quitter et moitié de terrain pour là. Faut que yo exactement la moitié de terrain l'autre équipe là qui pouvait faire que yo là sous deuxième ballon yo, mais tout yo gagner sur nom blanc et surtout essayer de couper toute contre-attaque depuis dans eux. Dans moitié de terrain l'autre équipe là si c'est faute là pour faire li fait. C'est prendre risque là jusqu'à ce que ou joigne son besoin. Maintenant, si 15 premières minutes yo passé pendant m'a dit, toi ne m'as pas de toutes 15 premières minutes yo. Pendant m'a pas avec nous à la Real qui prend goal lui. Real hey, dans 15 premières minutes ça m'a pas avec nous là. Et pas comme si Real pas prend goal non, mais li obligé dans 15 premières minutes yo. Mettez grand monde sous lui, prend risque là, jouer football parce que même le prend goal, pas grand rien de fini parce que depuis le bat pour 2 buts d'avance, il est déjà qualifié. C'est ça li besoin. Ça qui est important. Et il n'est pas impossible pour Real Madrid battre PSG 3-1. Il n'est pas impossible pour le battre 4-2. Parce que PSG, oui, il pourrait faire goal, mais Real a fait goal tout. Si 15 premières minutes ça au passé, pas un goal qui fait, Real doit jouer un football qui est beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus équilibré, ça veut dire un bloc qui pas trop bas, mais qui pas trop haut non plus. Maintenant, il y a un petit bémol dans tout ça, je vais t'expliquer nous là. C'est que le Real a plusieurs absents. Et qui est sans quoi, il y a n'importe qui monde. Casemiro, monsieur absent, parce que le grand cumul de cartons. Il y a un monde comme Mendy, même coup de bâton. Kroos, très incertain. Ça veut dire que joueur ça qui est absent, c'est pas n'importe qui joueur non. Casemiro c'est un pilier dans le terrain. Si on monde à quel que soit mon ou associé de lance, ça va toute bagaille plus ou moins ou connaît ou pas prendre pour un Thibaut qui te goal vraiment avec monsieur contre n'importe qui équipe. Modric, il est vrai que monsieur a plat mais là pas gain Casemiro ou t'as pas gain Toni Kroos, là bagaille là dû et c'est là nous prenons importance à nous les rotations. Et m'te toujours dit dans la dernière émission que m'te sorti pour nous de parler de ça. M'te dit nous que l'important pour un entraîneur, il toujours essayer de montrer tout joueur que yo concerné. Il toujours important pour lui mettre tout joueur sous coup pour lui dire attendez bien, nous sommes équipe, m'a toujours besoin nous. C'est pas seulement dans bouche mais faut que ouais ça tout. Par exemple, dans Manchester City, monsieur saute fait, on nous dit Guardiola, il saute fait près de 3 matchs ou 4 matchs sans vraiment le pas titulariser Jacques Grealish. Plus que ça, c'est pas menti, mais Grealish gagne quelques 10 minutes, il monte. Qui ça nous est dans le match que monsieur saute joue avec Manchester United, le nougat de composition. Nous est dans composition, Jack Grealish exactement titulaire. Est-ce que nous ça me tape parler nous Moi dis nous que c'est un entraîneur qui est capable à n'importe quel moment, yon joueur que le pas jamais jouer avec et puis non match qui est ultra important, li mette là-dedans. Li mette là-dedans parce que oui, il est effectif là. Premier monde qui vous fait le coin dans lui, c'est moi-même en tant qu'entraîneur. Eh ben, je dis là, nous pas même besoin de poser tête nos questions qui est-ce qui peut le remplacer Toni Kroos ou encore Casemiro si toutefois concurrence l'entrée saine. Là pour un joueur tant que Ceballos, c'est pas n'importe joueur lié. Mais dans Real Madrid ou comme impression son petit joueur quelconque. Isco toujours là. Monsieur pas jamais qu'à jouer encore. C'est pas comme si Isco pas jouer football, il est toujours professionnel. Par contre qui problème qu'a traversé mais Isco il a été magnifique et ces 4 dernières années. Donc gon Isco comme ça là qui par un entraîneur qui a envie de faire monsieur revivre pas connaît mais ça dure et c'est le problème. Alors c'était le problème de Zidane et c'est encore plus le problème de Carlo Ancelotti parce que monsieur est tellement pas quoi dans sa rotation, dans sa respecter joueur, dans sa et partager tant de jeux, monsieur quitté Kovacic aller. Et je dis là, Kovacic fait partie meilleur milieu de terrain qui gagne cap jeu football. Je dis monsieur a un volume football qui est extraordinaire parce que il gagne plus confiance toujours. L'Europe joue dans Chelsea avec tout le monde ça qui compte jouer football et puis wap titulaire, wap comprendre. Yon joueur pour Camavinga faut que veille l'empile parce que Camavinga m'était croire que si Ancelotti vraiment respectait position que il
il est obligé de titulariser Camavinga. Même si, bien avant ça, il y a la presse espagnole qui était vendre pour monsieur, fait qu'on est que monsieur son flop lié, monsieur pas prêt dans l'équipe là, monsieur prêt à l'aller, etc. Et puis monsieur saute font belle performance contre la Real Sociedad, ça ne suffit pas vraiment, mais grand pile nan nous qui peut-être pas connaît Camavinga. Nous peut-être pas Jean-Mouel qui tape jouer football. C'est un joueur qui connaît Paris Saint-Germain très bien, pour avoir évolué à Rennes, mais aussi pour l'avoir affronté à maintes reprises, et surtout pour l'avoir battu en étant élu l'homme du match. De 1, s'il vous plaît, il était 16 ans. C'est le petit gon époque, j'étais très quoi dans le jeune, parce qu'il fait partie de monde qui lançait Pirlo. Bah, c'est lui qui lance Pirlo, non. Il fait partie de monde qui fait Pirlo quoi dans tête yo. Verratti également, c'est lui-même qui bat le plus confiance. Alors, plus Verratti que tout l'autre monde. Mais j'aime dire, nous, son entraîneur qui est un peu conservateur, et c'est ça qui arrive dans Milan AC. Ça arrive presque tout côté là, Léo, et je me suis dit, ouais, que monsieur pas vraiment prend et leçon. On nous parlait de Paris Saint-Germain, Kounia. L'homme t'a fait premier jeu sans ballon sur Paris Saint-Germain avant match là, comme qui t'a dit, on équipe pas même qu'à battre Nice, et puis équipe ça après battre Real Madrid. À l'époque, effectivement, Nice t'est retiré Paris Saint-Germain dans la Coupe de France là, dans la pénalité. Eh bien, bon, aller plus loin avec nous. Nous, ça passé dimanche là, question de Paris perdu contre Nice, 1-0 à la toute dernière minute. Ben, ça, c'est Bobine Phil. Moi, on reconnaît que c'est pas un bon spot pour Paris Saint-Germain. Parce que lorsqu'on équipe, on suppose rester non seulement professionnel, mais toujours afficher respect pour Mario qui va évoluer avec là. Donc, c'est pas parce qu'on a 13 points d'avance ou encore 16 points d'avance ou 20 points d'avance sur n'importe qui équipe dans le championnat pour laguer quoi comme ça. Et je vais dire non, l'autre bagarre encore, même je vais passer sur lui brièvement parce que je ne vais pas le décortiquer match ça. Entraîneur n'a pas besoin de battre match ça tout. Depuis l'autre mettait Di Maria, Messi, Neymar jouent ensemble devant, sont menti parce que tous les trois joueurs ça ont presque le même profil. Di Maria, meneur de jeu excentré, Neymar, même coup de bâton, Messi qui a fait back souvent. Pas gagné, non, mais c'est ça pour aller prendre profondeur pour. Donc, il est aussi simple que ça. Est-ce que monsieur voulait battre? Non. C'est pas Nice qu'il faut. Je respecte Christophe Galtier, c'est un très bon entraîneur, mais le gars des PSG, ça qui t'a joué sans vraiment forcer. Et puis pousser 1-0 Nice, battre à la toute dernière minute, pendant PSG raté, bon, non, petit goal et tout. Petit monsieur, nous mettre quoi, ça pas rien, ça pas retirer aucun fort dans PSG. Par contre, Paris plein problème. Problème que Paris gagne là, par exemple, est-ce que il doit jouer avec toute star, yo? Je ne pas penser que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée et en même temps, Icardi n'existe plus. Donc, oui, Mbappé t'a supposé dans pointe là, oui, Messi t'a doué là, et c'est là le dieu. C'est là à travers rentrer notre Pochettino durant pile, parce que Neymar n'est pas au top de sa forme. Il est vrai que M. Guintan joué en 2 matchs là qui bat M. et on tire tout petit, mais nous sautons monsieur. Et par exemple, contre Nice, il avait envie. Il ne pouvait pas, tout simplement. Monsieur pas qu'à faire différence là encore, il pas qu'à dribbler encore, il pas qu'à foncer du bagarre encore, parce que non seulement il pas gain même physique là, il prend poids, monsieur vient moins explosif, monsieur pas qu'à accélérer, j'en qu'on accéléré, il a toujours été quelques bons types parce que le cabal, mais coup de rien, c'est lui-même qui t'a fait Neymar s'allier. PSG gon l'autre joueur encore qui est extraordinaire, mais depuis quelque temps, monsieur, on nous dit, il perdu dans vitesse, il perdu dans superbe, c'est Di Maria. Di Maria a près de 10 matchs, 0 goal, 0 passe décisive pour Paris Saint-Germain. Ça, c'est un très mauvais chiffre. En gros, entraîneur toujours doit prendre responsabilité. Là, nous pouvons jouer à coup de Draxler. C'est seul monsieur qui a un profil ça que le gagne dans l'équipe là. Dernier monde qui était plus ou moins un profil monsieur, alors qu'il était plus fort que monsieur toujours, mais qui n'a jamais arrivé dans le niveau, et monsieur est arrivé avec Wolfsburg là, c'est Pastore. Pastore, c'est un merveille de joueur, mais monsieur n'a jamais atteint toute capacité le vrai parce qu'il a toujours une blessure. Bel joueur même j'avais Kaimal qui passait mal, mais c'est dur quand même. Si tu as une concurrence saine, tout dans Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui est capable d'aider Paris Saint-Germain dans l'échéance, ça que le là aujourd'hui. Surtout un joueur comme Messi, qui t'a peut-être aimé jouer avec Draxler. Moi, elle fait nous songer, un joueur par exemple, Guardiola t'a utilisé comme on craint que personne ne connaît contre le Real Madrid. Monsieur Relé a fait l'ail. Demi-finale de Ligue des Champions, a fait l'ail sur l'aile droite là. Et qui est-ce qui peut mystifier Marcelo pour centrer pour Messi? C'est a fait l'ail. C'est comme ça. L'Europe joue avec une série d'entraîneurs qui connaît une série de codes qu'on gagne. Non mais on joker qu'on gagne ou bali on profil que le pas cap venir du tout. Ancelotti te fait le tour avec Di Maria dans saison que le t'a pral prendre des Sima et Di Maria monsieur t'es obligé de créer place pour lui, il te mettait le jouer comme milieu relayeur. Il a été superbe. Et surtout dans l'équipe ta comparé jamais. Comme si monsieur Gabo l'aime dans terrain, Gabo l'aime volume dans le terrain, il t'a concocté en place pour lui. Malheureusement, entraîneur pas connaît ça qui passe en tête. On allez. Sinon, PSG supposé montrer le très solide dans le commencement match là. Et pour nous préparer genre de match ça, nous avons 2 coachs en face. 2 coachs qui pas mal du tout. Ancelotti c'est un gros coach, Pochettino pas mal parce que Ancelotti c'est quand même Ancelotti. Je dis là il a peut-être besoin de
Par contre, monsieur besoin de update. Parce qu'à un certain moment, parce que faut le bail vague, mais Ancelotti est Ancelotti, Pochettino son petit mounier devant dans biberon. Sauf que dernier temps ça yo, Pochettino fait plus gros frottement que Ancelotti. Et Pochettino fait gros expérience tout que Ancelotti dernier temps ça yo, parce que c'est quand même mon entraîneur et m'bral montrer nous, c'est même gens l'op travail, l'on petit travail et puis on toucher 15 000 gouttes ou il va acheter un petit RAV4. Ou fait tout travail plus et au plus noble ou plus digne que en pile moun k'ap touche en pile comme k'ap acheter Prado parce que ou même avec petit cob soit touché ou acheter une machine pour servir on vient tant qu'on héros m'va le montrer nous Pochettino il joue avec des entraîneurs tant que Guardiola des entraîneurs tant que Jürgen Klopp des entraîneurs tant que Flick dernier entraîneur Bayern Munich là et puis monsieur gagne bon résultat contre eux avec qui équipe qu'on y a avec une équipe qui pas gagne même niveau à équipe Ancelotti qu'on gagne. Des joueurs comme Harry Kane, c'est de très bons joueurs, mais ce n'est pas des joueurs qui gagnent rien du tout, qui ont gagné quoi que ce soit. Donc ce sont des joueurs qui n'ont pas on trempe côté que ont expérience, que ont gagné, etc. Monsieur font finale Ligue des Champions avec l'équipe ça. Et la preuve en est bien grande, avant même que monsieur Talley, l'équipe a commencé à sombrer, je dis là, jusqu'à présent avec le bon Antonio Conte, équipe là pour même qu'à vraiment venir dans le niveau que nous avons. Donc tout ça pour me dire nous que Pochettino a un avantage sur Ancelotti parce que monsieur très fort dans la contre-attaque. Et dans le dernier temps, ça, M. Gonjan, il préparé gros match avec Paris Saint-Germain surtout. Nous avons contre Barcelone, nous avons contre Bayern, nous avons le match aller contre City et nous continuons. L'autre élément pour Real Madrid surveiller, non mais de très près. Je pense que c'est le danger numéro 1 et pour Real Madrid. Lionel Messi. Lionel Messi, bien sûr. C'est pas match ça qui pourra Messi tout ça le mériter déjà, ni c'est pas match ça tout qui pourra le retirer tout ça le gain déjà. Mais tout Dieu pourra arriver sur Messi. Nous connaissons le contexte déjà. Messi était sur un paquet de matchs que par exemple fait goal contre Real Madrid. Messi se traite en penalty contre Real Madrid. Messi, médias français se descendent sérieusement dans un point que monsieur pas content du tout. Donc faut que Real vraiment faire attention à un bête blessé. Et qui bête qui blessé c'est Lionel Messi. Et Lionel Messi l'a monté en puissance dans Paris Saint-Germain. En crescendo si nous voulons comme ça. Parce que l'LT fait que Vinian nous pas trop du tout. Là nous commençons ouais monsieur avec des passes clés, des passes importantes, avec des actions côté le pied impliquées, avec une condition physique qui est un peu plus intéressant. Mais ça qui peut le faire vraiment fort Real pour monsieur au sérieux, c'est ça monsieur dit nous là mais aussi parce que monsieur a tout en Espagne. Espagne c'est la cool, c'est la Kylie. Santiago Bernabéu son stade monsieur vraiment pile et le pire il y a des clés qui pop là. Qui fait partie de monde qui constitue carré défensif l'équipe Real Madrid là. Casemiro. Donc tout ça pour me dire nous que Casemiro papa là, c'est comme si nous avons l'impression que barrière libre pour Messi. Et Messi est Messi quand même. Oui, Camavinga sont bon joueur. Oui, Camavinga sont joueurs qui même s'il y a un excès dans l'intervention lui parce que monsieur a un excès d'engagement que le mettait qui a fait le prendre des cartons parce que là son gros match que le va jouer, faut le faire attention avec ça si c'est lui qui a joué parce qu'il va moins de coach là. Valverde, nous connaissons ça déjà, sont bons joueurs. Mais le problème c'est qui est-ce qui prend le camper devant défense là? Qui est-ce qui a discipline Toni Kroos là? Qui est-ce qui a intelligence Casemiro en tout pour le couper ligne? Valverde sont bons joueurs mais Valverde sont joueurs qui il a 100 box to box là. De même pour Camavinga. Et Camavinga, il est meilleur quand il évolue avec Casemiro. Et je dis là, Casemiro, pas là. Donc c'est ça le problème. Parce qu'au départ, monsieur t'a supposé là pour le faire Casemiro souffler. Et puis le regarder, ouais, c'est l'homme qui joue à Casemiro, monsieur Pidous. Parce que c'est toujours comme ça pour lui. Il était une zonzi dans Rennes qui te permet les pieds libres pour le monter et descendre parce que le remet ballon avec Casemiro qu'on permet les pieds libres tout. Mais là qu'on a souvent des joueurs ça pour le rester dans lui-même. Bon, par contre, qui travaille entrer dans le faire dans lui. Même si, faut que nous redis ça encore. Ce sont les grands matchs qui révèlent les grands joueurs. Oh, ben voilà. On a fait le tour du sujet. Même si le Real Madrid reste le Real Madrid, même s'il a évolué la Kylie, mais je pense que PSG est favori. Donc ça, c'est pensé pas moins. Ça ne veut pas dire que le Real bat. Mais il est favori surtout avec joueur que le gagne, mais surtout avec absence que le Real Madrid gagne. Mais le Real reste le Real. Le Real peut quand même créer la surprise. Attention à tout le jeu, je dis. Et puis, pas oublier, on a continué à partager l'émission. Et bien sûr, on a abonné à la chaîne là. On a invité les amis à nous regarder. Merci en pile. On a pour après match Ligue des Champions ça.